se retrouve pour continuer la lecture de Glow. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je me demande si Amanda est une espionne ou si elle n'est vraiment pas au courant. Et du coup, si la dernière conversation qu'elle a eue avec Waverly va pas lui permettre de se poser davantage de questions sur le véritable intérêt de Anne Maté dans cette affaire. Ovation. Tôt, le lendemain matin, Amanda pénétra dans la chambre de Waverly. Merci. Avec une robe noire et un fichu en dentelle. Merci. Faisant mine de dormir encore, la jeune fille l'observa à la dérobée. Amanda se déplaçait sans un bruit, disposant les vêtements de sorte à ne pas les froisser, lissant le triangle de tissu avec amour. Merci. Elle déployait des trésors de discrétion pour ne pas déranger Waverly, pourtant réveillée depuis des heures. Merci. La jeune fille, obnubilée par le vombrissement, réfléchissait aux moyens de s'échapper pour en découvrir la provenance. Les gardes restaient postés devant la porte de l'appartement 24 heures sur 24. Merci. Leur présence ne dérangeait apparemment pas Amanda, raison supplémentaire pour ne pas trop se fier à elle. Merci. En se retournant, merci, elle découvrit que Waverly l'observait. Merci. Merci. Tu es réveillée. Merci. Je n'ai jamais été une marmotte, dit-elle en se frottant les yeux. Merci. 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 As-tu vu que nous avions quitté la nébuleuse? S'exclama joyeusement Amanda. Par le hublot. Merci pour la rose. Waverly. Merci. Waverly aperçut le ciel noir, parsemé d'étoiles. Elle songea aussitôt que l'Empyrée pourrait les retrouver. Merci. Ses amis et elle. Merci. Si elle parvenait à quitter le nouvel horizon. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Ma chérie, si tu en as envie, nous aimerions t'emmener avec nous au culte. Nous avons tant de choses à fêter. Ce sera merveilleux. Merci. Merci. Ce serait peut-être une occasion de voir Sarah et Samantha. Ça me ferait très plaisir, répondit-elle. Je m'en réjouis. Anne m'a dit qu'elle avait prévu quelque chose. Merci. Tout spécialement pour vous, les filles. Et j'aurais été désolée que tu le rates. Merveilleux, pensa Waverly en posant ses pieds au sol. Merci. Sa jambe gauche, raidie par le sommeil, était encore endolorie. Dès qu'Amanda eut quitté la chambre, merci, elle enfila la robe noire et noua le fichu sur sa tête. Merci. Elle n'aimait pas du tout l'allure qu'elle avait dans cette tenue. La robe formait un ramas de plis disgracieux autour de ses hanches, et le foulard ne mettait pas en valeur son visage. Merci. Elle gagna, merci, en boitillant, le salon où Amanda et Josiah l'attendaient. Ils portaient également des vêtements noirs, comme s'ils étaient endeuillés. Josiah s'avança pour lui prendre la main. Merci. Tu es très jolie. Merci. Waverly n'avait jamais posé la question, et personne ne lui en avait parlé. Merci. Mais elle supposait qu'ils avaient fertilisé l'ovule. Merci. Qu'on lui avait prélevé avant de l'implanter dans l'utérus d'Amanda. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci. À cette pensée, elle eut un mouvement de recul involontaire. Josiah a un cadeau pour toi. Il plongea le bras derrière le canapé et en sortit, merci, une magnifique canne. Merci. Taillée dans du bois de noyer. Merci.
bouger. Allez, fit Amanda en lui donnant une bourrade taquine. Merci. Tes chevilles vont finir par enfler. On devrait partir tout de suite pour que Waverly ne rate pas le début. Merci. Il progressait lentement. Celle-ci était contrainte de s'arrêter régulièrement et de se reposer quelques minutes. Heureusement, le grenier n'était pas très loin de leur appartement. Bien vite, ils pénétrèrent dans l'immense salle où résonnaient les voix de la congrégation. À plus tard, les filles leur lança Josiah avant de prendre place sur l'estrade avec les autres musiciens. La partie dédiée au culte avait été décorée de bottes de foin et de fleurs séchées. Merci. Oui, mon chat. Oui, mon chat, t'es belle. Le foin qui tapissait le sol. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour le chat. Tout fou, c'était adorable. Le foin qui tapissait le sol. Merci. Crissa sous les semelles de Waverly quand elle remonta les rangées de chaises pour s'approcher de l'autel. La moitié des sièges étaient occupés et beaucoup de fidèles encore debout discutaient ensemble. Merci. Merci. Une femme minuscule, merci, fondit sur Waverly et lui attrapa la main, manquant de la renverser. Son visage rouge et replet était illuminé par un sourire. Merci. Merci. Je tenais à te remercier pour ce que tu as fait. Pardon, c'est si important pour moi. Tu m'as offert une nouvelle vie. Elle essuya ses larmes avant de répéter. Merci, tu seras toujours la bienvenue chez moi. Comprenant soudain que celle-ci devait porter un de ses embryons. Merci. Waverly sentit sa gorge se nouer. Merci. Saluant la femme d'un signe de tête. Merci. Amanda entraîna la jeune fille à l'écart et la guida vers le premier rang. Combien y en a-t-il? Merci. S'enquit Waverly d'une voix tremblante. Merci. Combien de quoi, ma chérie? Merci. Vous savez très bien, lâcha-t-elle entre ses dents. Combien de femmes portent mes bébés? Amanda blêmit. Dites-moi. 18, répondit-elle enfin. Merci. 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 Il y a 18 femmes enceintes. Quoi? Comment peut-il y en avoir autant? Merci. Merci. Ils t'ont donné des hormones. Merci. Dans la nourriture, tu as fabriqué beaucoup d'ovules. Et ça ne vous pose aucun problème. Elle avait parlé si fort qu'elle attira l'attention de plusieurs personnes. Ils ne m'ont pas vraiment consulté, Waverly, rétorqua Amanda d'un ton grave. Et s'ils l'avaient fait? Merci. Merci. Je leur aurais dit. Merci. De te demander l'autorisation. Ils se sont mal comportés en ne te consultant pas. Sur scène, Anne Mathé attendait le début du culte. Merci. Assise entre deux lecteurs. La plus âgée des deux menaçait de piquer du nez. Mais... Merci. La jeune femme aux cheveux au beurre ne tressait. Merci. Promenait sur l'assemblée. Un regard à la sérénité travaillée. Merci. Le livre s'appelle Glow. Et bonne nuit à tous ceux qui sont prêts à dormir. L'espace d'un instant, ses yeux rencontrèrent ceux de Waverly. Puis, ils s'éloignèrent aussitôt.
Waverly interrogea Amanda. Qui est cette femme à côté d'Anne? Trop heureuse de changer de sujet, celle-ci lui répondit. Merci. Jessica Eaton. Merci. Jess. Elle prend part au culte depuis que le diacre Maddox a perdu sa voix. Merci. Elle lit des textes. Comment a-t-elle obtenu ce poste? Demanda Waverly. Elle est l'assistante d'Anne. Pourquoi? Merci. Simple curiosité. Merci. Les mains croisées sous le menton, dans une posture de recueillement, Anne Mathé sourit à Amanda et Waverly. Sa tunique en satin blanc réfléchissait la lumière sur ses joues rondes, la nimbant d'une aura irréelle. Tu sais, Waverly, merci. Je n'approuve pas toutes les décisions de mon ami, lui confia Amanda. Merci. Mais je n'ai pas les mêmes responsabilités qu'elle. Merci. Elle a beaucoup de choses à gérer. Merci. Vous vouliez un enfant, non? Vous ne devez pas désapprouver tant que ça, alors. Amanda se décomposa, tandis que les lumières se tamisaient, signalant le début imminent du culte. Elle murmura. Merci. Merci beaucoup. Imagine qu'on t'offre ce que tu souhaites le plus au monde. Tu refuserais de coopérer? Réellement? Trop furieuse pour répondre, Waverly promena son regard autour d'elle. Elle aperçut Samantha, Sarah et Felicity, toutes assises au premier rang, de l'autre côté de l'allée. Samantha fixait Waverly d'un air impénétrable. Elle s'était amincie et durcie aussi. Merci. 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 Sarah se retourna et articula un mot silencieux que Waverly ne comprit pas. Elle secoua la tête. Anne Mathé s'était approchée du micro et Sarah reporta son attention devant elle, les mains posées sagement sur ses genoux. Merci. 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 Merci beaucoup. Felicity. Merci. Felicity ne quittait. Merci. Felicity ne quittait pas le pasteur des yeux. Son expression était indéchiffrable. Merci. Peut-être avait-elle appris à dissimuler ses peurs. À moins que les jours difficiles qu'elle avait connus à bord de l'Empirée l'aient tellement habituée à la terreur qu'elle ne sache même plus ce qu'était la colère. Merci. Merci. Il y avait si longtemps que Waverly n'avait vu un visage familier. Merci. Qu'elle se réjouit. Merci. Bien qu'ils fussent changés, Kiran lui manquait tellement. Si seulement elle avait une photo avec elle. Merci. Merci. L'assemblée se leva, comme un seul homme. Amanda fit signe à Waverly de rester assise, mais la jeune fille imita les autres, prenant appui sur sa canne. Avec un sourire chaleureux, Anne Mathé leva les mains afin d'englober toute la congrégation. Je voudrais commencer en remerciant Dieu du magnifique cadeau qu'il nous fait en nous rendant les étoiles. D'un large geste, elle attira l'attention sur l'immense baie vitrée au-dessus d'elle, où scintillaient des milliers de points lumineux. Une salve d'applaudissements résonna dans le grenier. Même Waverly ne put retenir un sourire en découvrant le ciel dont elle avait été privée si longtemps. Seigneur, reprit Anne Mathé, ramenant ainsi le silence. Nous te remercions des bienfaits dont tu nous as couverts. Tu nous as montré comment créer la vie en nous envoyant les merveilleuses filles de nos compagnons disparus. J'aimerais honorer ces âmes généreuses qui ont partagé leur chair. Je vais demander à ces jeunes filles de monter sur scène pour que nous puissions les remercier comme il se doit. Waverly Marshall, Deborah Mombosa, Alia Kadiefi, Felicity Wiggam, Samantha Stapleton,
chaise que lui présentait personnellement Anne Maté. Le livre s'appelle Glow. Je suis désolée, j'ai du mal à lire le chat parce que je suis en train de lire le livre. Si vous voulez, je réponds à toutes vos questions après la lecture du chapitre. Excusez-moi, j'arrive pas à tout suivre. Waverly lui jeta un regard glacial, mais le pasteur ne se départit pas de son sourire et eut même le toupet de lui caresser la joue. À ce geste, un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Quand toutes furent assises, Anne Maté regagna son pupitre. En détaillant la foule, Waverly croisa le sourire de tant d'adultes grisonnants qu'elle faillit le leur rendre. Ce sont des geôliers, se répéta-t-elle, tous autant qu'ils sont. Les autres, Felicity, Alia et Déborah, affichaient un masque solennel. Sarah semblait au bord de la crise de nerfs et Samantha, poing serré, parcourait la congrégation, comme à la recherche de sa première victime. Waverly doutait qu'Anne Maté réussît à obtenir leur pleine coopération. Une main levée, le pasteur lança. À présent, j'aimerais montrer à nos bienfaitrices la magnifique contribution qu'elles ont apportée à la création divine, que toutes les femmes qui ont bénéficié de leur générosité aient la gentillesse de se lever, afin de se faire connaître. Des dizaines de femmes s'exécutèrent, pour beaucoup les joues trempées de larmes. Waverly se tourna vers Samantha, dont les yeux sombres brûlaient d'une rage ardente. Ceux de Sarah étaient rougis et elle se mordait la lèvre inférieure, sans doute pour ravaler des larmes. Les grandes prunelles bleues de Felicity étaient écarquillées par la surprise. Elle les posa brièvement sur Waverly, sans lui laisser le temps d'interpréter leur expression. Grâce à ces filles courageuses, poursuivit Anne Maté, nous survivrons aux ténèbres de ce voyage à travers l'univers et nos enfants verront le jour se lever sur la nouvelle terre. Le livre s'appelle Glow. Merci. La salle se mit à vibrer d'acclamations. Les gens debout tapaient dans les mains et poussaient des cris de joie, sans parler des sanglots de bonheur. Profitant des tonnerres d'applaudissements, Waverly glissa à l'oreille de Samantha. « Que vous ont-ils fait ?»« Ils nous ont drogués, hurla-t-elle pour couvrir le vacarme. Quand nous nous sommes réveillés, il était trop tard. Ensuite seulement, ils nous ont demandé notre autorisation. On était à peine conscientes. On doit s'enfuir. Il faudra profiter du culte. C'est le seul moment où ils sont regroupés dans la même pièce. Réfléchissons aux moyens de nous réunir, ajouta Waverly, consciente que les applaudissements décroissaient et que le temps était compté. Il ne me lâche pas d'une semelle. Je parlerai à Amanda. De toutes les femmes enceintes, elle était la seule à laisser transparaître son inquiétude. Je crois qu'elle nous aidera, expliqua Waverly. Samantha referma des doigts d'acier sur le genou de celle-ci. On ne peut faire confiance à personne ici, s'exclama-t-elle, alors que le silence revenait. Promets-moi que tu ne lui diras rien. Promets. Waverly posa son regard nerveux sur Amanda. Elle était peut-être leur unique chance. Samantha avait raison néanmoins. Il valait mieux chercher une autre solution. D'accord, souffla-t-elle, au moment où Anne Maté entama son sermon. J'aimerais vous ramener 15 ans en arrière, claironna-t-elle. L'assemblée l'écoutait avec ferveur. Merci, c'est très gentil. Merci. Comme si ces paroles pouvaient leur assurer la vie éternelle. Au terme d'années d'insouciance. Merci. Il y a le chat qui est en mode il a envie de jouer là. C'est bon, mon chat a fini. Tu veux pas te poser et dormir tranquille pendant que je finis la lecture? Ah mon petit chat, mais oui t'es belle, tu sais que t'es belle.
d'insouciance et d'égoïsme naïf. Nous avions décidé d'accomplir enfin notre devoir et de créer des familles. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et qu'avons-nous découvert alors? Qu'aucune d'entre nous ne pourrait jamais porter d'enfant. Vous souvenez-vous de ce que nous avons éprouvé? Plusieurs femmes opinèrent du chef. Nous étions désespérés. Après avoir laissé ce terme flotter un moment, elle poursuivit. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour les glaces. Un jour, Dieu dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Toutefois, la femme d'Abraham, Sarah, n'enfanta pas. Elle lui dit donc: voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Va, je te prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil, c'est adorable. Oh, merci beaucoup. Merci pour les chats, c'est très gentil. Vous êtes adorable. Va, je te prie, trouver ma servante. Peut-être aurai-je des enfants grâce à elle. Et Abraham écouta Sarah. Merci. Le pasteur étendit le bras vers les filles sur l'estrade, et la congrégation tourna les yeux dans leur direction. Waverly se sentit mortifié. Il les contemplait comme si elles étaient des saintes. Merci. Grâce à elles s'accomplit la promesse que Dieu a faite au peuple du Nouvel Horizon. Une nouvelle ovation retentit, et Anne matait sans rebut. Elle s'était exprimée avec une conviction à laquelle répondait son peuple. Ces gens sont réellement persuadés d'obéir à la volonté de Dieu, chuchota Samantha. Peut-être pas tous, répondit Waverly. Elle observa Anne Maté. Croyait-elle à ce qu'elle disait, ou s'agissait-il d'un rôle de composition? Elle considérait Waverly d'un air triomphal, comme si son véritable objectif était de démontrer l'étendue de son pouvoir. Elle a réussi à les convaincre qu'ils avaient les faveurs de Dieu, songea-t-elle, et que leur destinée était toute tracée. Elle sait se faire aimer d'eux, c'est son pouvoir. Au terme de lectures interminables, de chants interprétés par Josiah et le reste du chœur, ainsi que de nouveaux bravos pour les filles, le culte s'acheva enfin. Samantha aida Waverly. Merci beaucoup, c'est très gentil. Samantha aida Waverly à se relever. Une fois debout, cette dernière découvrit avec surprise la présence d'Anne Maté à ses côtés. J'espère que ça vous a plu, dit-elle avec un sourire suffisant. Je voulais vous témoigner notre gratitude. Amanda les rejoignit. Magnifique sermon, Anne, la complimenta-t-elle aux anges. Merci. Le regard du pasteur trahissait une affection sincère pour son ami. T'ai-je raconté, Waverly, qu'Anne me gardait quand j'étais petite? Demanda Amanda. Elle était comme une fille pour moi, ajouta le pasteur. Leur attachement mutuel était palpable. À l'évidence, Anne Maté se souciait beaucoup de l'opinion d'Amanda. Waverly, reprit celle-ci en prenant le pasteur par le bras. Savais-tu qu'Anna était institutrice avant? Elle nous a appris à lire, à Josiah et moi. Je n'étais pas une très bonne enseignante. Ah bon, s'étonna Amanda. Je crois que c'est un métier que j'aurais aimé, s'il y avait eu des enfants à bord, bien sûr. Ce sera bientôt le cas, intervint Waverly. Elle venait d'imaginer un moyen de communiquer avec Samantha. Amanda, pourquoi ne nous donneriez-vous pas des cours aux plus grandes d'entre nous, au moins, proposa-t-elle. De ses yeux gris, Anne Maté dévisagea Waverly, qui lui adressait un sourire provocateur. Excellente idée, s'écria Amanda. Je suis sûre que vous feriez un très bon professeur, insista la jeune fille. Je me demande si tout le monde est prêt, objecta Anne Maté. Waverly crut voir de la sueur perler sur son front. Je trouve les journées longues, dit-elle.
j'aimerais beaucoup passer du temps avec mes amis. Je t'en prie, Anne, donne-moi ton autorisation. Je ne peux pas peindre du matin au soir, et ce serait bon pour elle. Waverly avait beau afficher un air innocent, le pasteur n'était pas dupe. La jeune fille s'en fichait. Anne Mathé, bien que manipulatrice, tenait à rester, aux yeux de son amie, une sainte. Ce qui fournissait des armes à Waverly. J'y réfléchirai, répondit-elle, sans s'avancer. Réfléchir à quoi s'étonna Amanda. Elles ont encore beaucoup à apprendre. Il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Appelée par Josiah, qui discutait avec le reste du chœur, Amanda s'éloigna, laissant Waverly seule avec le pasteur. Ces gens nous aiment beaucoup, dit la jeune fille, d'une voix basse et menaçante. Surtout Amanda. Nous formons une grande famille, rétorqua Anne Mathé, les joues rouges. Vous aimeraient-ils autant s'ils savaient vraiment ce que vous avez fait? Le pasteur la considéra avec surprise, pivotant sur ses talons. Waverly,